Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Quand la vie au travail bascule dans l'alcoolisme ou dans la drogue, une journée aujourd'hui pour sensibiliser aux addictions, témoignages à suivre. Attention, si vous aimez le vernis à ongles, une nouvelle étude montre que certains d'entre eux contiennent des perturbateurs endocriniens. Et puis c'est prouvé, un homme qui dort nu améliore sa fertilité. Ah ben voilà, c'est ça alors. De plus en plus de salariés basculent dans des addictions, de l'alcool à la drogue, en passant par les médicaments. Plus de 8 responsables du personnel dans les entreprises sur 10 se disent préoccupés par cette tendance. C'est un sondage réalisé par BVA pour la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Ce sondage est présenté aujourd'hui lors de la journée nationale de prévention des conduites addictives en milieu professionnel. Vous allez entendre un témoignage très fort, celui d'une femme qui avait un poste à haute responsabilité dans le groupe Vinci, dans la filière du bâtiment, et l'alcool était devenu sa béquille quotidienne. Témoignage recueilli par Virginie Salmen pour Europe 1. Dans ce milieu du BTP, l'alcool est presque, dans certaines filiales, un véritable outil de management. Et nous avions souvent des réunions tardives. Moi, je travaillais pour un directeur qui me mettait toujours des réunions à 19h, 20h. J'étais fatiguée. On commence tôt dans le BTP. On commence à 8h du matin ou à 7h du matin. Et donc, pour être en forme à 19h, 20h, eh bien, écoutez, je vous cache pas qu'à 17h, moi, je prenais ma flasque qui était dans mon bureau et puis je prenais ce qu'il fallait pour que mon corps arrête de trembler, parce qu'en fait, j'étais en manque. Et il fallait que je tienne le coup. J'étais directeur des risques. Donc, je devais gérer plein de risques sur les chantiers. C'était des chantiers de plusieurs centaines de millions d'euros. Le stress était tel, et parfois l'ennui de ces réunions interminables, l'ennui de ces nuits passées à l'hôtel. Et donc là aussi, vous ouvrez le mini-bar, eh bien, les petites fioles sont là. Tout le contexte professionnel était là pour m'enfoncer encore plus. Le vernis à ongles peut perturber le fonctionnement hormonal. Oui, il y a un produit qui est utilisé pour assouplir la texture du vernis qui est assimilé rapidement par l'organisme. Plusieurs marques de vernis à ongles et des marques mondialement connues contiennent cette substance. C'est un plastifiant soupçonné d'être un perturbateur endocrinien, c'est-à-dire qu'il contient des substances chimiques dangereuses qui peuvent provoquer des allergies, mais aussi des cancers, des pubertés précoces. Ce produit est utilisé pour assouplir la texture du vernis et rendre sa tenue plus durable. 26 femmes ont accepté de tester 10 produits différents et l'étude démontre que des traces de TPHP, du triphénylphosphate, se retrouvent dans les urines des participantes testées dans les 10 heures suivant l'application du vernis. Donc ce produit peut être absorbé très rapidement par l'organisme. Dans la foulée de cette parution, une pétition a été mise en place à destination des fabricants de vernis. Elle plaide pour la fin de l'utilisation des perturbateurs endocriniens. En attendant, vous pouvez toujours vous tourner vers les vernis labellisés bio à base d'eau qui sont largement épargnés par ce phénomène. Et puis ce sera sans doute l'info du jour. Pour les hommes, dormir nu pourrait améliorer la qualité du sperme. Et ce sont des chercheurs de l'université de Stanford aux États-Unis qui le disent. Pour réaliser cette étude, ces chercheurs ont suivi 500 hommes pendant 1 an. Pendant leur suivi, ils devaient rendre compte de leur type de sous-vêtements portés pendant la journée, mais aussi pendant la nuit. Et en parallèle, ils ont étudié la qualité de leur sperme et ont donc analysé l'état de leur fertilité. Et le résultat est sans appel. Les hommes qui portaient des sous-vêtements amples et qui dormaient nus pendant la nuit avaient des spermatozoïdes en meilleure forme que ceux qui portaient des sous-vêtements serrés le jour et la nuit. Mais pourquoi ça ? Parce que le vêtement serré, la chaleur est plus importante et du coup, ça voilà, comprime les coucougnettes, hein. Pardon ? tout Ça simplement. comprime les coucougnettes. Et donc ça Donc ça empêche la dilatation des canaux et donc vaut mieux porter des caleçons que des slips ça globalement. dépend si vous voulez avoir des enfants ou non. Et la preuve avec les Écossais portent des kilts et ils ont remporté les records, ils ont battu les records de fertilité européenne. Mon Dieu, j'ai une image tout à coup. Bref, il y a de troublants cas de cancer, ça c'est plus sérieux, de la thyroïde à Fukushima. C'est une récente étude japonaise qui met en cause les estimations des doses de radioactivité reçues par la population après la catastrophe de 2011. Le gouvernement japonais a reconnu que la leucémie d'un ouvrier est clairement liée aux radiations ionisantes reçues pendant son travail. L'homme était sur le site de la centrale entre octobre 2012 et décembre 2013. 3 autres cas sont toujours examinés par le ministère japonais de la Santé. Généralement, ce type de cancer apparaît 2 à 10 ans après l'exposition.
Et puis le chiffre du jour, c'est 20 000. 20 000 personnes sont venues de toute la France avant-hier à Pontoise pour recevoir les câlins de la grande sage indienne Amma. Vous connaissez oui, on en a peut-être. parlé déjà, bien sûr. Voilà, vous en avez peut-être entendu parler. Amma, c'est une sorte de grande sage, une grande âme, comme on dit en Inde, qui passe sa vie à réconforter et inonde de compassion tous ceux qu'elle approche. Donc pendant 3 jours, elle a étreint tous ceux qui en ont eu envie ou besoin. C'est une étreinte qui, dans l'hindouisme, est censée apporter une présence ou une vision divinatoire. Et parmi les célébrités venues se faire étreindre, on a vu Claude Lelouch ou Elsa Silberstein, dont d'ailleurs leur dernier film prend pour décor l'un des métalhonneurs Amma. Merci Elisabeth Assayag.